Hey, what's up la gang? Aujourd'hui, on parle en fait encore du même sujet, mais cette fois-ci, on parle de moi et Xavier, de nos builds présents et de nos beaters. Malheureusement, Tom et Jay ont pris beaucoup trop de temps la dernière fois, fait qu'on s'est gardé le meilleur pour la fin. Bon podcast tout le monde. Xavier. Yes. Tant qu'à parler de se coucher à terre. Tu as mis ton son? Ouais. J'ai un Infiniti 45 99. C'est un gros char de luxe, de luxe des années 90, mettons. Là. À la base, c'est des chars super lourds. C'est dans le range des 4000, 4500 livres. Puis c'est pas de la performance. Là. Ce modèle-là, c'est la génération qui a le moins de puissance. Là. Ça se tenait autour des 300 chevaux, ces chars-là, 350, la génération après le mien. Mais le mien, il était à 200, c'est 265 d'origine. Là. Fait que 265 chevaux. Fait que c'est vraiment pas pour ça que j'ai acheté. Moi, je voulais m'acheter vraiment quelque chose de un, que mes assurances allaient aimer, qui est pas sport, dans le fond, parce que je venais d'avoir un vol, justement, de mon premier build. Fait que je voulais chercher de quoi qui était inaperçu pour les assurances, mettons, là, qui allait pas me coûter trop cher. Puis, fait que j'ai tombé là-dessus, puis je suis vraiment en amour avec le principe de luxe, puis juste conduire pour le fun, là, cruiser, dans le fond, là. Pas trop sportif. Puis, fait que ça, je l'ai acheté déjà rabaissé. Je l'ai acheté dans le noir. Puis, erreur. Voilà. Mais en fait, c'est le seul modèle qui avait pour ça. On a-tu le droit de parler de ça, de cette soirée-là que t'es allé le voir? Parle-en bref. J'étais allé le magasiner, puis c'était le seul à vendre de ça. Fait que j'avais pas de comparatif vraiment. J'étais allé le voir, puis il faisait noir, puis il était droppé. Il était déjà couché à terre. J'étais là! Puis en plus, tu l'as dealé solide, mettons. Hein? J'ai tellement mal dealé juste parce que je suis vraiment pas un bon acheteur à la base. En fait, c'est le premier char que j'achetais. Quasiment même là. C'était ma première expérience d'achat vraiment. Puis on l'a checké, on a fait de l'auto plein de fois, mais au final, j'avais rien comparé vraiment. Fait que j'étais allé trop vite, puis je l'ai acheté, puis voilà, il y a des trucs qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, mais c'est des choses qui arrivent, on dirait, quand ton premier achat. On dirait que ça prend toi. C'est quoi? J'avais fait une liste longue de même de problèmes que j'avais vus avec Max, genre en même temps que tu étais là. Puis t'as juste fait genre, ah ouais, puis t'as offert 50$ de moins, mon gars. C'est pas le vrai montant que j'ai offert de moins au gars. Mais non, hey, c'était aussi l'accompagnateur d'achat. C'était aussi je demande, les boys, ça vaut-tu la peine? Déjà, il y a ça. OK, c'était pas ce que je demandais, mais bon, après avoir demandé 5 fois, je vais être bon, je vais prendre ma décision moi-même. Puis c'est vraiment le modèle que je fais. Puis, non, mais attends un peu. Le prix était quand même bon. Là. C'est pas comme si tu avais payé 10 000. Là. Non, exact. Alors, clarifie un peu ça. Là. J'ai payé ça 2008. Ça vaut vraiment rien des chars de luxueux de même. Là. Ça baisse tellement de valeur à travers les années. Là. La drop, même les nouveaux qui sortent maintenant, là, la drop de valeur est phénoménale. Là. Ça stagne à un moment donné, là, mais rendu pas mal au seuil où ce que maintenant c'est, dans le fond. Là. Après 20 ans. Un char à 60 000, ça descend tellement rapidement. Là, 3 ans après, je pense qu'à moins 25. Là. À la base, plus le prix est haut, plus ça baisse vite, souvent. Dépendamment, il reste des chars qui sont des classiques, mettons. Mais fait que c'est ça. Je l'ai acheté, il était déjà couché à terre. C'est des Mag Fat Fox 4 branches que j'ai éclaté, comme on a parlé au 2e épisode. Puis là, ce que j'ai fait, c'est principalement, j'ai juste remplacé la suspension par en fait la même chose que Jay m'a importé du Japon. Ensuite de ça, beaucoup de trucs d'entretien, là, des coil packs, gasquettes couverts de valves. En fait, on va le dire, c'est des V8 4.1 litres. Fait que c'est vraiment aussi, ce qui est nice, c'est que c'est des chars fiables, là, c'est pas tuable. Là.
ça se rend dans les hauts kilométrages. Fait que moi, c'est une chose de plus que j'aimais, qui m'intéressait de ce modèle-là. Fait que j'ai juste fait de l'entretien, puis à un moment donné, avoir une tranquillité d'esprit de me dire je devrais être bon pour longtemps avec un char comme ça, là, un bon moteur fiable. Fait que j'ai fait de l'entretien de même. Puis là, après ça, je suis tombé l'autre année d'après. Ça, j'ai acheté en 2017. Je suis tombé en 2016, décembre. Je suis mêlé. 2017, ça s'appelle Subaru. 2017. On va revenir au Subaru plus tard. Puis j'ai acheté là, puis là, après ça, ben, l'autre année après, ben là, ça a été des trous pendant un été complet. De trouver pourquoi c'est un moteur qui barbotait pendant un été complet. J'ai à peine roulé. Là. C'était principalement les coil packs, puis le char était trop bas. J'ai tout passé à travers mes O2 sensors qui frottaient à terre. Fait que je voulais sur toi, c'était la mèche. Ça, faut être pas, là. Ça, c'était hot. Ça, il est vraiment ça. Je me rappelle en coin de Saint-Hyacinthe. Moi, ce que je me souviens, je sais pas si je suis correct dans le timeline, là, mais je me souviens quand on l'a droppé puis que t'as juste resté pris à sortir du garage, qu'il y avait juste une pine de métal sodo pour sortir du garage. Mais il était juste... Quand on a changé la suspension, on s'est dit tant qu'elle a changé, on va essayer de le rabaisser plus bas qu'il était. Fait que on pourra montrer une photo de comment il était avant, puis comment on a essayé de le dropper. Fait qu'on est descendu le plus possible. J'étais allé rouler, puis ça prenait rien. Là. En fait, on est sorti du garage, puis il y a une pente de... Je pense qu'il y a un dénivelé de 1 pouce entre la dalle de garage et l'asphalte dehors. Puis je suis dehors, ça scrapé. Oups, là! Après. Puis, ben là, je suis rendu là j'ai acheté des nouveaux mags, des Work LS207, 11,5 de large, 10 de large en avant. Puis vraiment avoir le plus de libre possible parce que c'est une chose aussi, j'ai acheté avec les ailes en arrière déjà écartées. Écarté, mon gars! Ou je sais pas trop. Ben, en fait, il y a eu pas mal de propriétaires avant. Fait qu'on sait plus c'est lequel qui l'a fait. Puis c'était pas mal trop écarté, là, vraiment. Fait que j'avais pas ça me prend quelque chose qui remplit mes ailes comme neige, j'ai pas le choix. Puis là, ben c'est ça. Là, cet hiver, j'en ai profité pour faire de l'esthétique pour éventuellement changer la couleur très prochainement. Fait que c'est ça. Moi, je vais. Là, après ça, dans l'avenir, je vois ça, je vais vraiment juste accessoires esthétiques. Vraiment, là, des modifications esthétiques. C'est vraiment la seule chose qu'il y a à faire. C'est pas une base performance comme Tom et Jay, parce que je sais aussi que je me connais que si je me mets à aller dans la performance puis à un petit chose sport tout-même, c'est que la performance, ça finit plus à un moment donné. Là. Une petite affaire c'est pas juste ça. Jamais! C'est comme la drogue. Avec toi, sa performance. Avec toi, sa performance, ça va juste finir plus vite dans le trottoir. C'est pas bien mieux. Ouais. C'est chiant, ça. C'est chiant. Mais encore une fois, ton idée de build ta direction, un peu comme Tom, c'est quoi? On va dire le terme VIP, mettons, là, c'est vraiment avoir de quoi de super luxueux, un petit peu flashy, puis de quoi qui fait pimp, là, on va dire. C'est de quoi qui fait la c'est y aller un peu à la style japonais, ben, pas japonais comme au point de J, là, mais je veux dire l'influence vraiment de la scène VIP du Japon. Là. Fait que c'est ça pour mon build actuel. Puis après 3 ans, je regrette toujours pas. C'est sûr que j'ai vu le même hiver après l'avoir acheté, pendant que le mien était au remisage, je l'ai vu un passer encore plus clean. Puis le même modèle. Puis ben là, c'est fuck, ben, j'ai déjà acheté le mien. Continuer sur le mien, celui que j'ai commencé à arranger. Puis c'est ça. Fait que tant qu'à échanger, je me suis dit, tant qu'à échanger 4,30 sous pour une pièce. Celui-là, j'ai déjà fait de l'entretien dessus. Je me suis dit, je vais continuer avec. Puis je regrette pas. Là, j'adore sa conduite. Malgré que je le conduis vraiment plus souvent. Ouais, c'est ça. Il conduit plus que toi, là. Il a passé l'été au body shop pour rien, finalement. Fait que j'avais perdu l'été complet de 2019. Puis là, 2020, ben, on va voir s'il va en avoir un été. Fait que, Ah, c'est un fait. Au moins, tu peux le rouler par toi-même. Ouais, c'est ça. En espérant. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, puis ton Subaru, tu peux en parler un peu? Ouais, c'est vrai.
ça, c'est une bonne histoire. Là, on va parler peut-être en détail une autre fois, là, j'imagine, parce que là, je pense il y en a pas mal à compter dessus. Là. Non, on a le temps un petit peu. C'est une belle histoire. Vas-y, C'est pas gêné. OK. Parle de toi, là. Ta gueule! C'est pas gêné. J'avais encore, c'était encore à l'époque de mon Mazda Protégé 5 qu'on a parlé au premier épisode. Puis, j'étais en mode, j'avais vraiment le goût de changer. Là. Tu sais, Jay avait déjà changé de build et tu avais déjà fait ton swap, je pense. Pas mal, tout le monde avait changé de shop. Là. Il restait juste moi, là, encore, avec mon petit Mazda. Puis là, je disais, hey, ça me tente d'avoir de quoi. Puis là, j'avais pas mal de chums, justement, Tom, Jay, puis quelques autres qui avaient des Subaru. Puis j'ai toujours trippé sur le son Subaru, le look des Subaru, le principe de la mécanique, que tout était interchangeable entre la marque, entre les modèles, ben presque. Là. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que, sauf que le modèle, mon coup de cœur, c'est vraiment les GC, là, communément appelés. Fait que les Impreza des années 90, mettons, là, c'est pas mal 93-2001. Ouais, c'est 93-2001, exact. Fait que, puis moi, je voulais 2 portes, tant qu'à faire, là. Fait que, j'ai trouvé un Shell. Je savais que je voulais un build vraiment changer le moteur parce que je savais que je voulais pas acheter un Subaru 2.5 litres NA, non turbo, puis juste trouver ça plate. Là. Comme Jay, un peu, ça t'est arrivé là, que tu t'es rendu compte que c'est un peu plate, 2.5 non turbo sur un 4 roues motrices. Là. Fait que je me suis dit, ben là, j'ai trouvé un Shell, justement. Fait que le Subaru 2.5, 2 portes, noir, pas de moteur. Il était à la Malbaie. Puis il roulait pas parce qu'il y avait pas évidemment. Attends, la Malbaie? Je savais pas ça, tu avais été aussi loin que ça pour... Non, c'est vraiment loin. On était aussi loin. Il faut dire que le char roulait pas. J'ai loué un pick-up U-Haul, puis un trailer, plateforme. Plateforme, ouais, c'est plateforme. Là, un trailer là, pour embarquer le char complet. Puis on est allé, moi puis Jay, on est parti le matin de Montréal avec tout le setup U-Haul pour aller jusqu'à la Malbaie, pogner le char rendu là. Puis là, rendu là, tu peux pas vraiment négocier. Puis, c'est pas mal. À 7 heures de route, le gars, il va dire, ici, il dit non, ça te fait chier un peu, je pense. Avec tellement d'overhead. Fait que j'ai payé ça 900$. Puis, on s'est rendu compte là-bas, il était vraiment il était quand même magané. On ne voyait pas vraiment en dessous. Fait que on était comme, ouais, on va voir rendu chez nous. Fait que les breaks étaient jammés là-bas. Fait qu'il a fallu pousser à fait que Treuil, on a une chance que le gars il était fort un peu pour nous aider parce que, sacrément. C'est pas nos 150 livres mouillés qui auraient poussé ce char-là. Non, c'était rough. Là. Les breaks étaient jammés. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas roulé ce char-là. Fait que, on l'a ramené. On s'est rendu compte, de un, que le plancher était décollé ici. Il était tout. On va se dire les vraies affaires. Là. Il était tout rouillé. Le frame était rouillé à grandeur. Là, j'étais là, Là, j'étais comme, OK. J'ai patché les trous. Puis après ça, pour le frame, le rust, la roue, c'est rocker. J'ai là, bon. Le char, on va essayer. On va voir. Puis au PDK, je me suis dit, le Subaru, c'est que tout était je me suis dit, dans le PDK, je vais juste prendre le moteur la couette, puis je le mets dans un autre plus propre. Parce que tu avais pris un moteur WRX. Ouais, ben c'est ça. On l'a amené chez nous, puis l'intérieur était tout démonté. Puis on s'est rendu compte que la couette qui était dans le char, ben, c'était un swap déjà commencé. Fait que c'est un swap WRX qui avait déjà été commencé à la base, mais il n'y avait pas de moteur. Je me suis fait dire que le moteur avait pris en feu, fait qu'ils l'ont sorti de là. OK. Je me rappelais pas de ça. Ça, c'est après l'avoir acheté. Je parlais au gars savoir si c'était quoi la couette. Il m'a dit, ouais, c'était un swap WRX qui a déjà été commencé. Je suis ah oui, c'est vrai. Ça, il me l'avait déjà dit. Là, je sais pourquoi il l'a pas fini finalement. Ben, là, il me dit, le moteur a pris feu. Ils l'ont sorti de là. Quoi de même. Vis caché, mon gars. OK. Mais la vente en tant que telle, c'est parce que le gars était décédé. Là, fait que son ami, il le vendait roulé. Là. Ils l'ont pas vendu parce que. Pendant le feu? Non. Oh my God! Ça aurait été triste. Fait que la couette est déjà là. Fait que c'est bon. On va aller dans les shops japonaises à Montréal. Puis j'ai acheté un EJ205. Fait qu'un WRX 2 litres des années 2002 à 2006-2007. Fait que j'ai mis ça dedans parce que je savais que c'était fiable les 2 litres. Puis ça me tentait pas. J'avais pas le budget pour un STI. Puis moi, je savais un WRX comme premier char turbo, je me suis dit ça va être bien correct.
Puis vu que je suis pas un gars full performance, c'est pas quoi que j'aime, mais c'est pas quoi qui est super nécessaire dans ma vie, là. Fait que mis ça, remonter l'intérieur, puis après ça, changer les freins. Puis, pour finir, j'avais acheté une suspension j'étais finalement rendu, il roulait après 1 an de swap que ça a pris. Les nouveaux tires. Après l'hiver, finalement, réussi à le faire rouler. J'ai roulé un bon bout. En fait, j'ai roulé au moins 2 mois. 2-3 mois, 2-3-4 mois quand même. Puis rendu en août. On l'a acheté en avril 2016 ou 2017. Je m'en vais chez Nick, notre bon ami. Il m'aide. On passe 6 heures à installer mes coilovers Cusco. On finit par les faire fitter. That's it. Tout est beau. Je pars chez nous. Je me stationne. Faut dire que j'habite à Montréal. Je me stationne sur ma rue. Qui est une rue quand même passante. Là. C'est la rue d'Iberville, mettons. Ben, j'habite plus là, mais à l'époque. Puis le lendemain matin, j'arrive sortir mon chien. Puis je regarde dans la rue parce qu'à chaque matin que je sortais de chez nous, je regardais mon char parce que tous les gars ont fait ça. Je regarde mon char, il était pas là dans la rue. Puis là, je suis ben voyons, je l'ai mis là, mais j'étais arrivé tard la veille. Là. J'étais arrivé chez nous à comme 1h du matin, 1h, 2h. Là, j'étais peut-être vraiment fatigué, je me rappelle plus, je l'ai mis où. Là, je marche dans la rue, il est nulle part. Je vais l'autre rue, nulle part. Je fais un chambre à blonde, je fais le tour du quartier, nulle part. Bon, ben, on appelle la police, déclaré volé, puis voilà. C'est l'histoire de mon Subaru. Fait qu'il il a vécu 1 an et quelques mois. Je l'ai roulé quelques mois, puis ça s'est fini là. Ce que nous autres, on sait, par exemple, c'est que le voleur, s'il n'y avait pas un towing, il n'a pas été loin, là. Parce que ta fan, si je me souviens bien, elle se partait avec une Switch. Mes fans, parce que j'avais des problèmes de filage. Sûrement, parce que c'est pas moi qui ai fait la couette, puis la couette, je sais pas qui l'a fait. Fait, à un moment donné, les fans, quand j'ai changé pour le radiateur de WRX, ben, à un moment donné, les fans ils ont arrêté de fonctionner. Fait que j'ai juste refait le filage pour les fans, puis j'avais des switches. Mais j'ai déjà roulé en oubliant de partir des fans, mais c'était pas assez pour faire chauffer. Il faut vraiment vraiment chaud, puis tu le torches là, pour que la température se mette vraiment à monter. Puis rendu là, ben, anyway, ça m'est déjà arrivé une fois que tu vois les gars monter, je suis parti d'une fan, puis je joue juste 1 sur 2, puis déjà, ça baisse la température. Fait. Je me suis rendu compte que les fans, c'est pas une grosse affaire, mais en même temps, on s'est tous entendu pour dire c'est que c'était quasiment une bonne chose que je me le fasse voler parce que là, les assurances, ils vont peut-être pas aimer ça, mais pas. Mais le char, il commençait à avoir des problèmes. Là. Déjà, on savait que le frein était mangé. C'était croche. Ouais, puis tout récemment, il s'était mis à gronder un peu dans le diff quelque part, puis le char, il roulait un peu en crabe. Puis là, ça faisait comme 2 semaines qu'il était de même, je le roulais plus trop, puis là, ben, j'étais vraiment triste quand ça arrivait, en fait, là, parce que tout le temps que j'avais passé, déjà d'avoir passé 6 heures à mettre des coilovers pour que le lendemain matin, il n'y ait plus rien. Ça, c'est triste. Mais là, il y a des heures de travail dedans, juste pour le moteur et tout. Là. Non, ben c'est ça, il y a des heures de travail là-dedans. Là. Puis, faut dire que le moteur, on l'a changé à la gang. Nous autres, les 4, plus plein d'autres mondes, dans le cours chez mon père, là, dehors. Vraiment un swap de cours. Là. Mais c'était vraiment nice. Puis, une belle expérience. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'après ça, ça s'est fini avec une bataille pendant 4 mois avec mes assurances parce que, tu sais, c'est un swap. Fait que, comment tu gages la valeur que ça a, puis tout. Fait que les comparatifs, tout, ça a été un combat de longue haleine avec mes assurances pour finalement me faire recevoir pas mal moins que ce que tu as investi. Mais au final, c'est souvent ça avec les chars. Là. Quand tu penses, je t'arrive dans un char, moins de ce que tu as mis dedans. Là. Puis, c'est ça. Fait que dès que ça s'est fini avec mes assurances, puis avoir Charlotte Laro, puis Lloyd. Puis, et après ça, dès que j'ai eu le montant, après ça, je me suis engagé. C'est mes assurances actuelles en plus. Ah, mais t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix, moi, c'est très ça, j'avais pas le choix d'être avec eux, moi aussi. Fait que c'est ça qu'il y a avec les chars modifiés. Fait que tu peux pas te faire ça tout le monde. Fait qu'après ça, je me suis dit, bon, les chars sport, ben, ça se fait voler. Non, c'est les Subaru. C'est vraiment été la réputation de Subaru, puis le fait que j'habite à Montréal, une combinaison là, de.
de tout ça, je pense. Les paramètres pour me faire voler, c'était sûr à un moment donné. Je pense qu'un autre char sport, t'aurais pas été capable de vivre avec les assurances là-dessus. Là. Avec un vol plus à Montréal. Non, tu d'accord pas. Là, Non, je pense pas. Non. J'ai fait faire des soumissions pour d'autres chars sport, là, puis ça avait aucun bon sens. Là, parce que, de un, il n'y a pas grand qui voulait m'assurer. Ben non, il voulait tout m'assurer, mais les prix étaient ridicules, là, vraiment. Là, ça faisait pas de sens. Je pense même que sur un Forester XT, ça n'avait pas de sens. C'était pas si pire un Forester XT, vu que c'était un VUS, je pense, mais j'avais essayé pour une Audi TT 2002-2003, puis c'était, mettons, 2500 par année pour un char, une Audi TT 2002, tu sais. Fait que là, j'étais payé quasiment 2 ans. Là. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais ouais, OK. Fait que, au final, ben, je me suis contenté, justement. Ben, pas contenté parce qu'au final, je savais que j'avais le goût d'essayer de tomber dans la plateforme de luxe. Puis vraiment, c'était pas une erreur là, pour moi. Je pense pas non plus, tu le regardes toujours pas, puis c'est un des chars que tu as gardé plus longtemps aussi. Ouais, là, je suis pas mal égal avec mon Mazda, mettons. Bon, tu l'as sûrement pas autant roulé que le Mazda, mais tu l'as eu aussi longtemps que le Mazda. T'as oublié de dire que t'as changé à ton Subaru, pas parce qu'il y avait de la pression de nous, mais parce que t'as juste sauté le Mazda. On a le swappé, puis on a juste fini à cogner dans le marteau sur le bloc. Mon daily qui était mon Mazda, justement, c'est ça, c'est parce que j'ai pas changé à cause du Mazda. On avait déjà acheté une petite avant mon Mazda. C'était mon daily pendant qu'on faisait le swap. Parce qu'à un moment donné, et j'ai oublié l'entretien de la timing belt, puis la timing belt a lâché en. T'as oublié. T'as oublié ça, ça suffit, ça. J'ai oublié que ça existait. Hey, c'est mon premier char. C'est quand même bon qu'après 3 ans, j'ai fait 3 ans, pas de timing belt changé. Puis c'est là que ça arrive. Fait que au final, fait qu'on s'est dit on allait changer le moteur. Tu l'as eu, puis elle était due. Ouais, c'est ça qui est arrivé, je pense. Fait que mon premier char, on apprend tout. Fait que, fait que c'est pas mal ça, mais mes deux builds, mes deux seuls builds, là, en excluant mon Mazda, qui est mon premier char, là, qu'on a déjà parlé. Parlant de Mazda, peut-être qu'on pourrait passer à Tom à ce moment-là. Je sais que t'en as eu un protégé. Tu peux peut-être commencer par ton build actuel. C'est des rêves en tête. Ben, moi, je vais y aller. L'autre jour, je vais y aller chronologique parce que l'histoire du Jetta vient après celui du Mazda. Là. Ah ben, en gros, moi et Tom, on s'était rencontrés justement dans les débuts avec nos Sentra, blablabla. J'ai décidé de vendre mon Sentra après, je pense, 4 ans. J'étais un gros... Je veux pas de jugement. J'étais un gros fan de Mazda protégé Speed. Je sais pas pourquoi, mais on n'aime pas pourquoi. Je trouve que c'est une belle plateforme. Moi, je suis d'accord. Là. Moi, je triple. Je trouve ça c'est une belle plateforme. Moi, je trouve cool comme char. Ouais. Moi, je me prononcerai pas. J'avais un peu en partant, aussi. Puis là, mon Sentra, drôlement, avait comme une drôle d'influence dans le monde des Sentra, fait que j'ai vendu genre super rapidement tous mes pièces. Ça a comme un bon prix. L'auto s'est vendue vraiment rapidement parce que, en plus, ça fait comme quasiment 200 000 kilos, puis c'était 1,8. Là, en tout cas, j'ai vendu vraiment tout rapidement. Fait que j'ai sorti avec beaucoup d'argent de cette vente-là. Puis. T'as fait combien avec ce char-là en vente? Le char, je l'ai vendu 2005. Puis j'ai vendu les coilovers à quelqu'un que je connaissais, genre 800-900$, genre 200$ en bas de ce que j'avais payé, neuf. J'ai vendu la lip en avant 200, la lip en arrière 200, sideskirt 200, genre ça n'arrêtait plus. J'avais fait quasiment fait ton argent. Oui, exact. C'était vraiment assez fou. Là. J'avais fait des intérieurs, comme les gens parlaient beaucoup de ce char-là parce que dans le monde des Sentra, il n'y en a pas beaucoup qui le modifiaient. Là. Puis, mettons, moi, j'avais passé beaucoup de temps à faire ma voûte en Bride, avec les insignes Bride, la compagnie japonaise qui fait des bancs. J'avais changé tout mon intérieur pour un intérieur de Sentra SR rouge. J'avais fait mes intérieurs de porte avec un insigne Bride. J'avais acheté genre tout plein d'affaires. Puis, même les Macs, je les ai vendus comme 1000$ avec Tire. C'est des répliques BBS. En tout cas, j'avais vendu vraiment beaucoup. Là. J'étais sorti avec beaucoup d'argent de ça, genre 2000-2500$ plus 2005$ de la vente de char. Là. Ça n'avait pas de bon sens. T'sais. Puis je savais qu'un beau Mazda protégé Speed, ça se vendait, mettons, dans ce temps-là, peut-être 5000$. Vraiment un beau, là, comme 150 000 kilos et moins. Là. Fait que, en fait, là, ce qui a fait le déclic, c'est que j'ai tombé en ligne.
Puis il y a un autre de nos amis communs, Maxime, me montrer ce char-là. Puis les deux, on se pompait un peu parce que les deux, on aime ce modèle-là. Puis il me dit, hey, on va le voir à soir. Fait qu'on est descendu le voir. Il était affiché à 3002. On est arrivé là-bas. Le char était vraiment beau. Le problème pour qu'il le vendait en 2002, c'est que c'était un DGA. Il avait été accidenté pour énormément trop de dommages, là. Dans le fond, il a été produit en 2003, puis en 2008, il y avait pour comme 18 ou 19 000 de dommages. Quelque chose du genre. Là, comme... Ouais, Ils ont dans le pris fond, ça. ouais, exact. Dans le fond, là, c'est que le gars, il l'a racheté d'une cour à scrap, puis ils ont coupé le devant complet. Ils ont reçu un devant de Protégé 5. Genre, ça paraissait même pas, là. Les gars ont vraiment été bons, sérieux. Ils ont mis un nouveau moteur, ils ont mis tout le kit qu'il y avait, puis ils l'ont remis sur la route. Mais tiens, en même temps, je me dis en 2008, le char, il valait pas 2000$. Il valait quand même beaucoup. Fait que, puis tiens, vas-y, valeur, un moteur, ça coûtait plus cher, puis etc. Fait qu'ils l'ont fait, ils l'ont mis sur la route, puis le char était vraiment beau. Puis même, j'étais surpris parce que quand je l'ai fait en ligne, le gars était comme, oh, il est super, il est pas croche, il est pas désaligné, il est pas, le char va super bien, Fait que c'est ça, fait que je suis arrivé là-bas, on a des gars 2700. Puis je suis parti avec le char le même soir, puis j'ai vendu l'autre dans la semaine qui a suivi. J'étais comme en amour, là, le gars avait modifié, puis il y avait comme l'engine bay qui était comme noir, il avait mis comme tous les accessoires orange, comme j'avais déjà une Christie de bonne base pour faire ce que moi j'avais vraiment envie, puis quelque chose que ça faisait longtemps que je voulais, mon rêve va durer 9 mois. Parce que ce que je savais pas, c'est que je comprenais pas pourquoi le char il boostait mal un peu pour me rendre compte que le turbo était scrap. Puis, Ouais, mais attends. Moi, là-dedans, je veux que tu comptes que tu comprenais pas pourquoi il boostait mal. Le fait que tu t'amusais de passer du boost controller au max, du boost controller au minimum, du boost controller à moitié, du boost controller au minimum. Du bon tuning à l'italienne, ça. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est parce que pas ma vision, mais mon mindset, c'était je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Fait qu'on va y aller par élimination. Là, j'ai essayé de faire un test d'évap, mettons, dans le système système d'intercooler, parce que c'était un système d'intercooler qui était fait maison, là, drôlement. Il était vraiment beau, mais c'était fait par le gars. On va voir si t'avais un leak. Ouais, exact. Si j'avais un leak en quelque part. J'ai comme continué par ça, puis il y avait un boost controller manuel qui était dans l'engine bay. Puis là, je me dis, ben, ça doit être parce qu'il doit être déréglé, Puis là, un moment donné, quand je l'ai tellement mis au max que le spring a popé, je me suis dit, non, OK, il y a un hostie de problème, là, c'est impossible que je booste genre même pas 8 livres avec le boost controller max. Ça fait aucun sens. Fait que, pour me rendre compte que le turbo était scrap, mais à ce moment-là, ce qui est un peu atroce, c'est que, dans le fond, je l'ai eu comme en octobre, je l'ai serré en novembre. Fait que là, je m'étais dit, je vais tout acheter mes pièces, acheter comme ma harness bar, la suspension, des nouveaux mags, des nouveaux tires. Il y avait comme plein de pièces que j'achetais back-à-back. Puis j'étais super pauvre, j'étais encore à l'école. J'étais encore au cégep. Fait que tout cet argent-là, c'était pas nécessairement l'argent que j'aurais dû. Super pauvre avec un build. Ouais, exact. Ben, je pense que ça a toujours été ça quand j'étais jeune. On a tout été de même, là. Ouais, j'ai toujours aimé le ballin on a budget, là, tu sais. Fait que c'était très moi, ça, quand j'étais plus jeune. Puis, c'est ça, fait que j'ai mis la suspension, les marques, etc. Puis, premier event qu'on va c'était à la Pierreville dans le temps. Moi, je capotais parce que j'étais comme, enfin, j'avais ce que je voulais, j'avais la hauteur que je voulais, j'avais la front lip que je voulais. Toutes les pièces que je voulais étaient sur ce char-là. Ça faisait longtemps que j'en voulais. En m'en revenant avec un de mes chums, je dis, hey, check ça, on va essayer de le puller un peu. Pull 1, 2, en troisième, plus rien. Ça avance plus. J'étais à 2-3 PSI à 110 km/h, ça meurt. Ça puff bleu en arrière. Je suis comme. Puis là, ben, la déchéance a commencé à partir de ce moment-là. Là, au moment que j'ai décidé que moi, je faisais de la mécanique parce que j'avais pas une crise de tôle, puis il fallait que je commence à arranger. Fait qu'on j'ai acheté un turbo d'un gars shooter de ce gars-là qui m'a crossé sur un temps. J'ai vendu. That's a good. Shout out. Non, mais c'est parce que c'est shoot and score. Non, ok, ça a trop pas d'allure. Ok. Fait que merci à ce gars-là qui m'a vendu un turbo qui était complètement scrap. Dans le fond, il me l'a vendu, mais 3 pièces séparées. Moi, dans ma tête, je me dis, tiens, t'as l'intake, t'as l'entrée, la sortie, puis le cœur dans le centre.
Moi, je me dis, il m'a donné des cils avec. C'est pas compliqué. T'es remis ensemble, on n'en parle plus. Puis, tu sais, il me vendait ça comme, je pense, c'est 150$. C'est comme la moitié prix d'un turbo standard pour protéger. J'ai essayé de le mettre. À un moment donné, la première fois que je le start, le moteur buvait de l'huile parce qu'il n'était pas balancé, que j'ai su à la fin. Je ne savais pas qu'il fallait faire balancer un turbo. Fait que c'était pas balancé. Fait que, en tout cas, moins ma patience de renommée. Infaillible. J'ai plus une scène. Je suis plus capable d'en mettre. Là, j'ai mon truck qui me pète dans les mains en plus finir. J'ai ce char-là qui se tient pas droite. J'ai pas de garage. J'habite chez les parents. Mon père est en tout cas, en bip! Parce que je monopolise son garage. Je monopolise son dis-le, lift. là, en beau calice. Ouais, en beau calice. Parce Je monopolise... il sait qu'ils vont devoir te biper, c'est pour ça qu'il veut pas trop en mettre. Il va y avoir plein de beats dans ce... Hey, je te complique la vie, calice de tabarnak. Mais non, c'est ça. Fait que mon père est un peu en crise parce que je monopolise le garage, je monopolise le lift, je monopolise tout. Puis en plus, ce char-là, c'est un build, fait qu'il tâche tout le temps. Il y a tout le temps des taches d'huile, tout le temps des taches de Prestone partout. Fait comme là, j'ai comme le stress venait au max, puis je m'étais dit, hey, je peux plus me permettre ça. Puis en plus, dans ce moment-là, comme ma blonde du moment était vraiment tabarnak qui avait acheté ce char-là au départ. Puis là, en plus de ça, hey, ça scrapait un peu notre relation, parce que 2500$, c'est pas mal le prix d'un voyage, là, t'sais. Fait que je venais scraper nos idées de partir en voyage. Fait que, comme toute cette amalgame-là a fait en sorte que j'étais plus capable. Fait que j'ai vendu le char pour des peanuts. Le gars l'a réparé puis l'a roulé genre 4 ans après. C'est vraiment atroce, là. Je l'ai vendu pour des peanuts. J'ai tout revendu rapidement. Puis là, comme j'ai même vendu mon daily qui était comme voyons, j'ai oublié le nom. Un Jimmy? Un Blazer. Ouais, le Blazer. Ah, ok. Le Blazer qui a été passé à plusieurs. C'est genre une type de char. On va faire un épisode X-rated pour ce camion-là. J'ai trouvé des affaires dans ce truc-là que j'étais trop pas down. Fait que c'est ça, fait que j'ai tout vendu, puis comme super désespéré, je me dis, ben c'est fini les chars modifiés pour moi, puis je me dis, je peux plus, je suis plus capable, je t'avais de péter aux frettes, puis mes finances vont pas bien, puis c'était vraiment un hostie de mauvais moment pour moi, là, je venais comme de scraper un voyage d'une année que j'aurais voulu faire, puis je venais de scraper comme plein de choses, fait que j'étais comme, fuck it, j'en veux plus de char, je veux plus d'en faire, fuck it. Tu veux de quoi de fiable? Ouais, je veux de quoi de fiable, je veux de quoi qui va me rouler, fait que j'ai décidé d'acheter Fait que t'as pensé à un Volkswagen. Non, mais moi, j'ai toujours aimé des chars qui sortaient du commun. Les voitures que, comme, tu voyais pas nécessairement modifiées. Là, vous allez me dire, un Jetta, c'est modifié en Audi, là, mais le but, c'est quand je l'ai acheté, je l'ai vu, puis il était dans un concessionnaire que le médecin vendait, puis il était beige sur beige sur beige. Là, je m'étais dit, hey, il peut pas casser. C'était une matante qui l'avait. Puis, en plus, il y avait comme, c'était un modèle un peu weird, genre, parce qu'il y avait comme toutes les options nice de ce moment-là, dont le moteur 2 litres turbo, le FSI, le fameux FSI. Puis il y avait 40 000 kilos quand je l'ai acheté. Un 2008 à 40 000 kilos que j'ai acheté en 2016. Fait qu'il y avait 8 ans, puis il y avait juste 40 000 kilos. Fait que j'étais comme... Oh, c'est vraiment pas beaucoup. Non, vraiment pas. Puis ça paraissait qu'il n'y avait pas 100 000 kilos qui avaient été reculés. Là, pas de graphine nulle part, la peinture était super belle. Il y avait comme plein de belles... Son seul défaut, c'est qu'il était beige sur beige sur beige, dans le fond. Non, sérieux, moi, ça me faisait triper. L'intérieur je en le sais. cuir beige. Je me souviens quand tu nous as montré les photos, tu étais juste ouais, aux ampes. D'ailleurs, il me fait encore triper à l'intérieur. Sérieusement, là, le beige intérieur avec le bois me fait triper, mais bon. Fait que c'est ça, c'était un Jetta 2008, 2 litres turbo. Il y avait de la transmission DSG aussi. J'étais pas un gros fan des chars automatiques parce que c'était mon premier. J'ai jamais eu de char automatique autre que celui-là.
je me disais, on va l'essayer. Puis quand j'ai fait le road test, pour ceux qui connaissent les transmissions DSG, c'est vraiment une bonne transmission automatique. Là. Le fun à chauffer, je trouve. Il y en a deux aussi il y en a deux qui pourront pas comprendre. Là, mais moi, je trouve ça vraiment nice. Puis, tu sais, je voulais vraiment un char qui soit plaisant à conduire parce que dans ma tête, j'allais pas le modifier. Puis, ça allait se finir. T'sais. Mon amour des chars était fini. Puis, j'allais plus jamais revenir dans le vice. Là, fait que 6 mois après, j'ai acheté une suspension. c'est pas malsain. Là, je le vois comme un vice parce qu'on dépense beaucoup d'argent. Pour moi, un hobby, c'est aussi semblable. C'est juste que nous, on le fait. T'sais, on s'entend qu'en plus, avec une gang d'amis de char, ça se motive à s'en mettre plus. T'sais. Je suis pas mal sûr que j'aurais jamais acheté des Real Wheels à cause de toi, Jay. J'en aurais peut-être pas passé 27. Là, je t'ai pas forcé, là. Non, tu m'as pas forcé, mais à la fin, Moi, je t'ai vu tenir un couteau à la gorge. J'achète les mouilles! Moi, on m'a dit de rien dire. Fait que... Ben ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai acheté l'auto. Moi, je le trouvais nice. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'allais encore à l'école. J'avais comme 3 ans à faire encore au cégep. Puis, j'étais comme pas vraiment prête à mettre beaucoup d'argent. Fait que j'ai acheté comme une suspension. Puis, j'étais comme, tiens, on va aller le faire. J'ai acheté des coilovers. Puis, après avoir roulé des coilovers cheap, je me suis dit, non, je me lance dans un projet encore. Mes fameux projets qui se terminent jamais. Fait que je me suis lancé dans un projet de le baguer. Je connaissais rien, je connaissais absolument pas la technologie à part les outils à l'air là, que je connais qui sont peut-être semblables ou qui marchent un peu dans le même principe. Là, mais sérieusement, c'est con, mais le principe est sensiblement le même quand on parle de compresseur. C'est la même chose. Là. Ouais, fait que je me suis lancé là-dedans, j'ai acheté plein de pièces pour le faire, puis il m'est arrivé plein de pépins là, parce que j'étais un homme à tout faire. Mais j'ai réussi à le baguer, j'ai réussi à mettre les accessoires que je voulais, j'ai réussi à le mettre à cette hauteur-là. Puis, j'ai changé, j'exagère ça en disant 12, 13, 7? Je ne pense pas. De roue? Ouais. C'était quoi ton premier? Ton premier? OK, ben on va y aller en ordre. OK, j'ai eu les roues d'origine. Ouais. Premier set, après ça, j'ai eu mes GNC que j'avais sur le Mazda que j'ai mis dessus. J'ai acheté des A8L, des roues de A8, la grosse version, qui ont comme mal roulé. Craqué partout, là? Ouais, cette version-là. J'ai eu, je vais en désordre, là. J'ai eu mes SSR que j'ai présentement. J'ai eu mes Alfa Roche. J'ai mis RPF1. J'ai eu les LS207. Les Work LS207. J'ai eu les WCI 5 branches. T'avais pas eu tes Macs de... récemment, là, tes Macs de Volt? Mes Macs de R, des R de version MK7 que j'ai eu aussi. Un qui était neuf. Puis ça ressemble à ça. Fait qu'on peut compter, mettons, 9, 10, 7 en l'espace de comme 3-4 ans. J'ai vraiment été, je pense, là-dessus. Je pense que ça a été comme ma plus grosse modif là, pendant les 3-4 dernières années. J'avais pas nécessairement d'argent. Fait que j'échangeais pour des roues, puis je m'amusais avec ça pour avoir un peu de thrill. Puis en même temps, le fait qu'il est bagué, les gens, comme. Je pense que c'est quelque chose qui attire beaucoup l'œil. Fait comme. Il n'y avait rien dedans. Puis moi, je me plaisais au fait de comme rouler un char avec une suspension qui est ajustable, que je peux monter et descendre au moment que je le veux. Fait que, ouais, mais je dirais que les plus gros projets s'en viennent. Là, je suis beaucoup plus à l'aise dans ma vie personnellement aussi. Là. Fait que c'est sûr que les projets sont en tête. Non, mais je fais 10 000 par mois, c'est correct. Ça. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il faut comprendre aussi que c'est une passion, mais il ne faut pas que ça devienne un problème. Ça, c'est comme un problème de jeu. Moi, je l'ai toujours vu comme ça au moment du Mazda. Je le voyais comme un problème de jeu, littéralement. Là. Je me suis mis dans l'âme pour un char. Wow, merci. T'sais. Fait que je me suis remis sur pied, puis me voici, là. Mais ouais, fait que mon dernier achat, c'était mes SSR Viana de l'année passée. Qui d'ailleurs, encore, je trouve que, sérieusement, c'est le set qui fit le mieux, je trouve. Sa face noire avec comme le decals en bas de la porte qu'on a mis pour le groupe, je trouve vraiment que ça vient chercher une belle lip pas trop agressif. Quelque chose que quand tu roules, la lip est comme super belle sur le côté. J'ai changé les miroirs chromés. J'ai pas fait des gros ajustements. Le reste s'en vient plus cette année. Là. J'ai fait mon entretien, puis le reste de l'entretien s'en vient cette année. Quand même,
quand même 14 ans. 2008, ça faisait 12 ans le char. Timing belt stock encore. Il y a comme bien des affaires qui sont dues pas mal cette année. Là, fait que c'est pas mal plus d'entretien. Puis un jour, j'aimerais ça peut-être y mettre une cache comme Tom. Vous allez rire de moi, mais je trouve ça très bon. C'est un peu hétéroclite comme build. As-tu quelque chose que tu te bases ou tu fais juste y aller? On dirait un peu comme, OK, j'aime ça de ce style-là, j'aime ça de ce style-là, puis je mets ça sur ma voiture. Là. Ben, j'ai un but au final, parce que on en voit plusieurs. Je trouve que l'esthétisme est pas mal le but premier que j'aimerais avoir. J'ai un peu comme, ben, je le vois un peu comme toi, Jay. Je trouve que c'est un daily l'été quand je le roule. Fait que moi, je veux qu'il soit un beau looking, que quand moi je le regarde, je sois super heureux. Puis il est déjà presque au niveau que je veux l'avoir. Mais mon but ultime, dépendant comment ça va aller dans mes finances ou comment je vais le gérer, mais j'aimerais vraiment changer le moteur dedans. Je trouve que le 2 litres turbo, je trouve que c'est... Ben, le 2 litres turbo que j'ai, le FSI, c'est atroce. Là. C'est vraiment le pire moteur qu'ils ont jamais fait chez Vaux. C'est sérieux, c'est sans blague. Là. Je veux dire, j'ai une belt puis j'ai une chaîne. Il y a le cam follower qui est à changer aux 60 000 kg. Il y a comme plein d'affaires qui sont sur cette voiture-là, sur ce moteur-là plutôt, qui est comme un peu moins nice. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui font des swaps de 3.2 ou 3.6. OK, un gros moteur. Ouais, ben c'est un V6. Ben, c'est un V6, c'est ça. En tout cas, des moteurs d'air. Fait que je trouve ça vraiment nice. Je voudrais pas nécessairement convertir 4 roues motrices là, parce que je vois pas l'intérêt. Là. Mais tiens, avoir les airs, c'est-tu 5 cylindres? Non, c'est 6. C'est un. Okay. Ben, c'est ça. Dans le temps, il appelait ça VR6. Là, maintenant, c'est comme. C'est un 3.2 ou un 3.6, dépendant. Les 3.6, je pense que ça se fait plus d'un Passat puis d'un truck. Là, mais un 3.2, un swap, ça se fait assez souvent puis facilement. Puis, tiens, c'est un swap qui est fiable. T'es capable d'aller chercher peut-être quoi, 260, 280 forces dans une traction. Ouais. C'est vraiment nice à rouler. Le son est malade. Puis, tu sais, c'est complètement différent. Ouais, ça, quand même, on doit le dire, là, ces moteurs-là de Volkswagen, ils ont vraiment une belle sonorité. Là. Je connais vraiment pas grand-chose de Volkswagen, mais au moins, je sais que ça sonne bien là, pour ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est super fiable. Je veux dire, t'as pas de turbo, c'est NA. T'as comme un peu la paix d'esprit. J'adore le feeling du turbo, mais comme je pense que la fiabilité est plus importante pour moi. J'aimerais ça garder ce char-là longtemps. Puis même si j'ai souvent changé d'idée, même si j'ai souvent voulu le vendre ou quoi que ce soit, je me dis tout le temps, le char est clair, le char est dans notre... Au PDK, s'il ne roule pas une année, c'est pas grave. Il restera, il dormira dans mon garage, puis on s'en parlera plus. Là, fait que je pense que c'est ça mon but en tant que tel. L'esthétisme en premier, puis un jour le moteur, quand je vais être décidé. Puis en ce moment, ton beater? Mon plus beau beater à vie. C'est le Corolla 97. Ce fameux qui m'a été vendu par Zaz. Cette personne très gentille qui me l'a vendu pour des poignées de peanuts. On garde ça dans la famille. Ouais. Mais non, mais Zaz, il voulait me dépanner aussi dans ce moment-là, un peu weird de ma vie. Là. Fait que j'apprécie encore d'ailleurs. Ce Corolla-là, je me le suis... C'est juste... je me suis fait dépanner, justement, comme mon Corolla. Là, j'avais perdu mon Subaru, puis quelqu'un m'a aidé, justement, parce que j'avais plus de char à ce moment-là. Fait que j'ai eu une très bonne offre pour l'avoir. Je l'ai roulé 2 ans, puis j'ai essayé de faire les entretiens le plus possible, jusqu'à temps que je dépanne Tom en le vendant, puis que lui, il s'en crisse ce char. Non, je m'en crisse pas, là, c'est juste que... je vois ce véhicule-là, puis je le vois se faire maltraiter, là. T'as jamais changé les breaks, d'ailleurs, là. Il serait dû un peu, là. Changement d'huile aux 20 000 kilos. J'avais pas 20 000? Toi, Jay, c'est quoi ton beater, Jay? Ah là, j'en ai pas en ce moment. Mais mon dernier beater, j'essaie d'être le... Je tripe vraiment ce qui est japonais. Là. Je pense que c'est vraiment fucking clair. Là. Fait que j'avais vendu... C'est quoi mon ancien beater? C'était mon Vitara ou... Non, c'était mon Volvo. C'est vrai, mon Volvo. Ouais. Wow. Ça c'était vraiment une partie sombre de ma vie là, quand je suis tombé dans le côté suédois. Là. Je sais pas ce qui s'est passé comme idée dans ma tête, là, mais bon, en tout cas... j'ai eu un Mitsubishi Pajero, conduite à droite, automatique, avec un gros 90 forces d'un moteur diesel.
T'es Je généreux. l'ai eu- je l'ai acheté septembre passé, puis je viens de le vendre il y a 2 jours, justement. Je l'ai acheté à Rimouski d'un ancien facteur. Je l'ai payé 1800$ pour. Puis j'ai fait les breaks, j'ai fait un petit peu d'entretien dessus. Puis j'ai fait, après un hiver, j'ai fait « Hey, c'est calissement plate. » C'est plate, là. Genre, puis le monde ne se rend pas compte à quel point c'est plate un truck de 90 forces automatique, là. Il n'y a rien de le fun là-dedans, là. C'est drôle parce que c'est conduit à droite, puis ça passe partout, mais essaye pas d'avoir du fun avec ça, là. Tu donnes un peu de gaz pour essayer de t'amuser dans la neige, ça part pas. Ouais. Ça part, On était puis... Je pense que tu le dis à n'importe qui. Char de 90 forces automatique, personne ne va s'imaginer que tu vas avoir du fun. Non, Non, mais il y a personne qui se fait trop idée là-dessus. Là. Mais ça, manuel, c'est vraiment le fun. Hey, sans joke, je me souviens qu'on était 4 à essayer de monter le pont Champlain, puis il en aurait pas fallu gros pour pas être capable. Je m'en rappelle de ça. Je me rappelle que j'étais dans le fond, puis ça faisait juste ralentir. Ouais, c'était vraiment trop lent comme truck. C'était vraiment fiable. Ça, par contre, à moins 30, il partait, sauf à la fin de l'hiver, quand on était allé en chalet. Là, c'était comme les batteries, c'était leur dernier temps. Fait que c'est vraiment juste comme ce seul problème-là que j'ai eu au final, dans ce temps-là que je l'ai eu. Je l'ai affiché, la première personne qui est passée l'a acheté, pas perdu de temps, puis elle m'a donné 6000$ pour. Fait que, en même temps, on pourrait dire c'est comme. Peut-être que ça serait une autre émission un autre épisode qu'on pourrait en parler, mais genre nos meilleurs deals. Ça, c'était le meilleur deal que j'ai fait avec une voiture. Puis avant ça, j'ai eu un Volvo, un Vitara, puis un Subaru Legacy que j'ai déjà parlé. Moi, ça serait beaucoup trop long de faire la liste, je dirais. Ouais. Mais là, présentement, là, mettons ce que tu as acheté il n'y a pas longtemps. Là. Ouais, mon petit bébé. Ça, là, c'est de quoi que ça fait tellement longtemps que je cherche. Là. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps, j'avais eu des Pathfinder. J'ai eu 2 Pathfinder que j'avais montés sur des 31 pouces pour faire de la trail. Puis je trouvais que c'était le parfait winter beater. L'été, j'avais un char slamé. L'hiver, j'avais un char pour jouer dans la neige, pour jouer dans la boîte l'été. Puis j'avais été en amour avec ce camion-là. Puis finalement, pour X raisons, je m'en étais débarrassé. J'ai eu plein d'autres beaters. Puis ça faisait longtemps que je cherchais un pick-up manuel 4x4. Ça faisait vraiment longtemps. Puis il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Puis j'ai acheté il y a quelques jours un Nissan Frontier 2002 manuel sur le 33 pouces. Fait que c'est exactement ce que je voulais depuis tellement longtemps. Là. Fait que je suis un homme comblé et heureux en ce moment. Là. Ça n'a pas l'air de... Puis avant ça, je voulais un... Vas-y. J'espère juste que tout s'aligne pour pas qu'il saute, celle-là. Parce que ce qui est plaisant à savoir, c'est que Tom n'a pratiquement jamais vendu aucun de ses beaters. Ils ont fini soit en feu, ou dans un poteau, ou à la scrap. C'est comme presque tout. Je pense que j'ai vendu 2 ou 3 chars sur 20, 25. 20. Oh my God! Le reste, l'investissement. Je les amène à la limite de leur vie. Là. Non, plus que ça, là, c'est pas la limite de leur vie, ils sont morts, ça les réanimer. Ça, vous avez rien à dire. Mon Cadillac, juste avant le Frontier, a été vendu. C'est vrai, il allait bien. Mais tu m'as quand même demandé de te pousser avec mon bumper dans le Cadillac qui était pas bossé. Hey, gars, là, OK? Un Cadillac CTS, là, c'est pas fait pour être dans la neige, puis j'appuie. Ça, c'est sûr. Un traction, c'est toujours moins agréable, là, disons. Mais oui, vas-y, continue. Propulsion. Propulsion, excuse. Moi, c'est ça. C'est pas mal mon Cadillac CTS. Après ça, mon Nissan Frontier, qui est mon petit bébé. Sinon, toi, Zaz, ton beater pour l'instant? Beater! C'est le seul qu'il y en a un qui fait du bon sens, genre. C'était ça le but. C'est le seul responsable de la gang. Ouais. C'est lui qui va avoir des enfants dans pas long. Jeune soccer mom. Moi, j'ai ça. J'avais le Corolla 97 mauve que j'ai vendu à Tom. Juste après m'être décidé de m'acheter de quoi de fiable. J'ai eu une opportunité, puis je l'ai pris. Puis, dans le fond, je me suis trouvé un Mazda CX-5 2016. Avec le mode all-wheel drive.
Fait que je savais que si je voulais un char qui me durait longtemps, puis ben, tu sais, mon Mazda, c'était mon premier char. On a notre chum Max qui avait un Mazda 3 très récemment. Puis l'intérieur, j'ai vraiment accroché sur cette génération-là des Mazda. Je trouve qu'ils ont un bel intérieur pour la gamme de véhicules et de prix que c'est. Pour comparer, mettons, si on compare les Hyundai, Tucson puis les trucs comme ça, c'est vraiment une coche au-dessus, étonnamment. Fait que moi, j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis je sais que la mécanique de Mazda, ça a été longtemps irréprochable. Il y a certains modèles qui ont eu de la misère, là, mais à la base, la mécanique, c'est fier. Puis, fait que je voulais vraiment quelque chose de pratique. Puis justement, avec le mode 4 roues motrices, puis le fait que c'est un VUS, c'est spacieux. Fait que je peux trimballer tout plein d'affaires là-dedans. Fait que je me dis, c'est parfait pour ce que j'ai besoin. Fait que dès que je l'ai trouvé, ben, je suis allé domper le Corolla chez Tommy. Parce que je savais qu'il aurait besoin. Fait que j'ai dit, tiens, mon chum. Je te le donne. Tu le donnes, attends. Là. Je vais quand même payer 3000 $. Hey, laisse-moi pleurer, s'il te plaît. Là. C'est des blagues. Il t'a écarté les fesses à sec, là. Mais négocié. Je l'ai négocié pour 20 $ du GAD. Fais-moi 20 $. 2980, je pars avec Drette, là. Hey, merci les gars de nous avoir parlé de vos projets personnels, de vos histoires personnelles. Puis on se reparle. On se reparle la prochaine fois sur un autre sujet aussi intéressant. Puis bonne semaine! Bye bye! Yes. Bonne semaine!